You are now watching the M2 Show. Ce que le Congolais a perdu en tant que peuple, le Congolais l'a toujours en tant qu'individu. Hein, parce que un peu partout, quand vous regardez, comme je disais, nous avons d'éminents professeurs. Vous-même, vous êtes un professionnel des médias. Vous vous en sortez très bien, ça marche. Mais en tant que peuple, en tant que communauté, ça ne marche pas. Vous voyez, donc le Congolais doit arriver à s'unir. Nous devons commencer par là, à s'unir, car vous êtes fort, je suis fort, notre ami le caméraman est très fort, mais nous travaillons séparés. Nous devons nous unir et travailler ensemble. Alors là... Et à s'unir voulait dire s'aimer. À s'aimer et à surpasser les petits détails, les petits différends qu'il peut y avoir entre nous, entre l'UDPS et la PARECO et le PPRD et j'en passe. Mettre l'avenir du Congo d'abord et tout ça après. Vous savez, quand nous aurons de vraies élections, en ce moment-là, on pourra dire, bon écoutez, moi je suis de l'UDPS, nous avons certaines idéologies qui sont différentes de ceux de la PARECO. Donc je suis de ce côté, je me présente en tant que candidat d'un parti tel. Et bon voilà, le peuple décide. Le peuple décide à qui il voudra accorder la chance de gouverner le pays. Est-ce que la PARECO n'aura pas un problème si aujourd'hui il avait le pouvoir en main de travailler avec d'autres partis politiques comme le PPRD ou l'UDPS et d'autres partis politiques? La PARECO, l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, si ces partis politiques sont vraiment des partis patriotes et qu'ils veulent vraiment reconstruire le Congo, il n'y aura pas de problème. Et vous, comment vous qualifiez un parti d'être vraiment un parti patriote comme vous? Mettre le Congo, l'histoire du Congo, les affaires du Congo devant les gains personnels. Devant tout positionnement et j'en passe. Par exemple, on a parlé des élections tantôt. Aller aux élections pour briguer des postes par-ci par-là, franchement, pour nous, ça ne représente rien car nous nous retrouverions toujours dans le même système. Le même système qui a géré Mobutu, qui l'a mis au pouvoir, le même système qui l'a fait partir, le même système qui a mis feu Laurent Désiré Kabila au pouvoir et le même système qui soutient l'actuel gouvernement. Donc voilà, il faut sortir de là, il faut arriver à avoir des conversations avec la communauté internationale où nous représentons vraiment nos intérêts d'abord et non les intérêts où nous acceptons qu'il nous soit imposé la vie de certains pays très puissants. Arriver à ce niveau-là où nous pouvons nous mettre debout devant tout le monde et dire que le peuple congolais voudrait ceci et voilà, c'est ce que nous, gouvernants du Congo, nous allons faire car nous avons été votés par le peuple, nous représentons le peuple, nous sommes souverains, c'est comme ça que nous allons conduire ces affaires-là. Si cela inclut, par exemple, ne plus exporter nos diamants et aller vendre à Anvers et aller vendre en Afrique du Sud, si c'est ce qu'il faut et que c'est le peuple qui veut ça, voilà, c'est ce que nous allons faire parce que peut-être ce serait plus avantageux pour le Congo. Voilà, arriver à ce niveau-là. Voilà. Y a-t-il, Monsieur P, les actions du gouvernement actuel, le PPRD, que votre parti politique encourage ou accepte ou appuie? Y a-t-il des actions qui peuvent
vous venir en tête en ce moment que vous encouragez? Vous savez, le PPRD, personnellement, peut-être pas, parce que il y a beaucoup de problèmes fondamentaux dans le PPRD. En commençant par le président du PPRD. Je pense, si vous allez dans vos archives, vous comprendrez un peu ce que je veux dire. Les origines et tout ça. Donc, au départ, dans le noyau du PPRD, il y a un problème. J'applaudis l'effort de certains de nos frères et sœurs qui sont dans le PPRD, qui essayent, mais malheureusement pour moi, il m'est difficile de voir comment ils pourront s'en sortir. Parce que au noyau même, il y a un très grand problème. Il y a un problème qu'on ne veut pas résoudre. Donc le PPRD comme parti a un morceau dur. Voilà. Nous approchons vers la fin de cette émission, mais nous avons encore quelques questions avant d'en finir. Monsieur Mpeye, vous qui êtes installé ici aux États-Unis, et comme vous l'avez dit au début de cette émission, que vous avez un représentant de la PARECO, monsieur Jean-Marie Lwakabwanga, qui est installé à Washington, qu'est-ce que vous faites comme effort pour amener les problèmes de votre cher pays, la RDC, auprès du gouvernement américain? Vous êtes installé aux États-Unis, vous avez le gouvernement d'Obama, un gouvernement démocrate, et vous avez aussi dit que le gouvernement d'Obama a des intentions meilleures pour ce pays, la RDC, mais qu'est-ce que vous-même ou votre parti essaye de faire à ce sujet? Est-ce que vous prenez des contacts? Est-ce que vous faites des démarches pour poser vos problèmes auprès du gouvernement américain? Absolument. Ouais. Absolument. Cela se fait, mais nous allons au-delà de cela. C'est-à-dire, pour l'instant, nous sommes en train d'abattre un travail de titan, hein, je dirais, au niveau des communautés locales. Parce que, bon, il est bon d'écrire une lettre, d'aller voir son congressman et tout ça, d'avoir des contacts. Mais il faut qu'il y ait un backing. Il faut que, par exemple, si nous allons rencontrer un congressman ici, nous allons à Austin et nous voulons lui poser un problème. 2, 3, 4 personnes nous seront peut-être reçues, mais si ce congressman-là, en arrivant au travail, il trouve 100, 200, 300 personnes amassées dehors, devant le bâtiment, ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, alors, quand vous vous présentez et vous discutez, vous parlez de vos problèmes, ça donne un plus grand poids. Donc, nous allons au-delà des contacts au niveau du gouvernement. Nous voulons que la diaspora, en commençant par les petites communautés dans chaque ville, qu'il y ait vraiment des communautés au niveau des villes, au niveau des États et enfin au niveau des États-Unis. Comme ça, après que nous ayons pris ces contacts, quand nous agissons, nous organisons des manifestations qui aient vraiment un impact. Que les choses que les Palestiniens, les Arabes, que ces peuples-là font, c'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce que la PARECO est en train de faire actuellement. Mais comment pouvez-vous avoir cet impact si vous ne pouvez pas vous-même, en tant que les membres de la diaspora, vous ne pouvez pas voter dans votre propre pays? Ah
C'est aussi un problème, je crois. Parce que le gouvernement américain dira, écoutez, vous n'avez pas voté dans votre pays. C'est un grand problème. Et c'est un problème que la diaspora doit résoudre. Vous voyez, si nous arrivons à nous organiser, à organiser nos communautés, à transformer les forces individuelles que nous avons, à amasser ça comme à travailler vraiment dans ce sens-là, le gouvernement américain pourrait faire des pressions sur le gouvernement à pour que ce problème soit résolu. Vous voyez, vous soulevez un bon problème qui me tient à cœur parce que j'ai pas pu voter, j'ai pas de droit et on peut même aller plus loin, le problème des passeports. Enfin, où est-ce qu'on a vu ça dans l'histoire du monde? On n'a jamais vu de telles choses. Mais le Congolais l'accepte. Le Congolais a accepté de ne pas voter. Il accepte que un passeport du jour au lendemain devient invalide. Il accepte de voyager avec un tenant-lieu pour aller se faire un passeport à Kinshasa. Il accepte de retourner à Kinshasa pour aller se faire un nouveau passeport. Ce sont des choses, nous, Congolais, devons nous lever et lutter contre de telles choses. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ce réveil-là, c'est ce que nous, on est en train de faire. Réveiller les petites communautés, les amener à commencer à dire non. Écoutez, si vous êtes aujourd'hui au pouvoir, c'est parce que nous avons voté. Annuler, invalider les passeports, ce n'est pas ce que nous voulons. Et nous voulons que, comme un seul homme, cela soit dit à travers le monde. La diaspora peut faire beaucoup pour notre pays.